מי שהולך בחושך ואינו מתבונן בתיקון המידות, אפשר שיהיה בו מידה המאבדת כל זכויותיו, כגון המתגאה במעשיו. On a dit hier, quelqu'un qui chasse le shalom a la mida de Ga'ava. Alors on a expliqué longuement comment on peut entraîner, il perd toutes ses mitzvot, tous ses zchuyot, tout, il perd tout. Pourquoi? Comme on a dit hier, la Ga'ava c'est quelque chose de spirituel et c'est monnayable. Face aux mitzvot, on peut payer avec ça le salaire de ces mitzvot. ומייפה עצמו תמיד בגנות של חברו ומתכבד בקלונו. Ce que découle de la Ga'ava, c'est quoi? Que l'homme s'embellit toujours à travers le fait de rabaisser son prochain. Quand on dit l'autre il est nul, ça veut dire moi je suis bien. Bignout Chavero, ça s'appelle Mitkabed Biklon Chavero. C'est des choses que En Lochalek n'en nomme pas. Mitkabed Biklon Chavero. Quand l'autre il est rabaissé, moi ça me fait remonter. À plus forte raison quand c'est moi qui entraîne cette chose-là. Tu vas dire, ouais celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça, celui-là il est comme ça. Tout ça pour dire moi je suis le meilleur. Mais il y a Pe'atzmo Tamid, il s'embellit, il est toujours en train. Il est le plus beau, le plus fort. Il y a de la Ga'ava, mais il y a de la Ga'ava. C'est facile de savoir si on a de la Ga'ava. Voir comment on réagit face aux compliments et face à l'inverse des compliments. Comment on dit en français l'inverse des compliments? Au rabaissement, au... Non, réprimande c'est autre chose. Au rabaissement, au... Hein? Comment on dit gnaï? Gnout. Dévaloriser, au reproche, tout ça c'est vrai. Comment on réagit? Quand quelqu'un me fait un reproche par exemple. Comment je réagis? Est-ce que tout de suite, je dis c'est vrai, il a raison. Peut-être qu'il a raison. Peut-être à première vue, je sais pas, je suis pas sûr qu'il a raison, mais je vais réfléchir. S'il me fait un reproche, peut-être qu'il a raison. Ah, t'es un nerveux, t'es un truc, t'es un orgueilleux. T'es ci, t'es ça. Le réflexe chez l'homme normal, qui n'est pas normal, c'est tout de suite, et toi? Et quoi toi? Et moi? Et toi? Et toutes sortes de choses. Les paroles. C'est de la Ga'ava. Il faut réfléchir. S'il me dit ça, il n'a jamais, peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. Sûrement, sinon il n'aurait pas dit ça. Ça c'est quand on lui dit un gnout. On lui dit un shevach. Un shevach. On lui dit un compliment, des choses. Oh là là, t'es le meilleur. T'es le meilleur. Comment il réagit? Il se dit, ah, c'est maintenant que tu remarques. Ou alors, non, je suis le meilleur. Non, il y a le meilleur que moi. Il y a meilleur que moi. Et puis je suis le meilleur. C'est Hachem qui m'a donné ses qualités. Ah, t'es intelligent. Ah, t'es fort. Oh, comment tu comprends tout. Comment tu comprends vite. Comment c'est. Un homme dans son cœur, il doit se dire, je comprends rien du tout. Et si oui, là, j'ai dit quelque chose, c'est des paroles qui sont sorties de ma bouche. C'est parce que beaucoup qui m'a donné du da'at de dire quoi que ce soit. Sans ça, un homme, il est incapable de dire aucune chorma. Ni dans la force, ni la force physique encore moins. Il arrive à faire des choses avec son corps. Ils font des concours et tout, il fait des sauts, après il se met debout, comme ça, regarde ça, tout le monde applaudit. Il a fait 3 sauts périlleux. Il a plongé dans de l'eau, plouf, il fait plein de tours, paf, après il sort pour la médaille. C'est un monde de fou ça. C'est un monde de fou. Où il a mis le but, il a mis les pouf, après il court. Tout le terrain, du bout du terrain l'autre. Tout le monde crie, tout le monde saute, tout le monde frappe, il jette des trucs, il casse les bords et tout. Makara, c'est de la Ga'ava ça. Tu mets un but le plus beau, retourner arrière, paf, que ça. Baisse ta tête, par là. C'est pas moi, c'est Arnav. T'as de soirée comme ça. De la Arnava. Tout ce monde-là, il est construit de plein de Ga'ava. Tout c'est de la Ga'ava.
Tout c'est de la gava. Tout le monde va être le meilleur. Tout le monde va être l'élu. Tout le monde va être le plus riche. Tout le monde va être le plus beau. Tout le monde va être le plus. Et il n'y a personne qui est le plus. Et c'est un monde de fou. C'est n'importe quoi. Alitalel, Amitalel. Il dit, le pasouk. Alitalel, Ashir, Be'oshro. Le riche, il ne doit pas être mitalel. Il ne doit pas avoir de l'orgueil et des honneurs de sa richesse. Velo Gibor, Bigvurato, et ni le fort par sa force. Velo Chacham Bechokmato, et ni l'intelligent par son intelligence. L'ingénieur, il est truc. Ah, lui, tu sais, c'est la tête de la boîte, de telle boîte, c'est la tête. Quelle tête? Quelle tête? C'est Hachem qui lui a donné la tête. Lo Italel Chacham Bechokmato, ni dans sa beauté, ni. Ki bezod Italel Amitalel. Askel Viyadoati. Qu'est-ce qu'un homme doit considérer chez lui comme étant une valeur? La seule et unique, celle qu'il connaît Hachem, qu'il est conscient qu'il y a Hachem. Lui, c'est l'homme de plus grande valeur du monde. Et la preuve, regardez le kavod qu'ont ceux qui vivent ça. Un kavod qui est incomparable, le vrai honneur, le vrai kavod pour la Torah. Le kavod de la Torah, c'est le plus grand kavod du monde, c'est le vrai. Personne n'a un kavod aussi grand. Personne n'a des lévaillotes aussi grandes. Personne. Les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait ça, Rakon? Ravel Yashiv, ils ont étudié tout. Tout le monde entier, il est géré par leurs paroles. Le monde entier. Il y a une puissance pareille, une grandeur pareille. C'est quoi la Torah? Qui me zot ithalel amithalel. Askel veyado oti. Avec toutes les autres choses, il n'y a aucune raison d'avoir de l'orgueil de ça. Et regardez le monde entier, tout tourne autour de ça. Le monde entier tourne autour de l'orgueil. Si c'est dans l'argent, si c'est dans la force, si c'est dans la beauté, celui-là il est zé, celui-là il est zé, toutes sortes de mismas, n'importe quoi. La plus beau, le plus belle, n'importe quoi. Le plus fort, le plus intelligent, le champion de ci, le champion de ça. Tous les champions. Kol Gav. C'est Chamour Merod. Le Ish Yehudi, c'est l'inverse. Il doit être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère son monde, c'est lui qui donne toutes les forces, c'est lui qui donne la chokhma, c'est lui qui donne la richesse, c'est lui qui donne tout. Et être soumis à lui, être un ave, et avoir honte de recevoir, avoir honte d'avoir. Un homme, il doit avoir honte d'être riche. Okay. Ma richesse, pareil, Hachem me l'a donné, pourquoi il me donne à moi? Moi, je mérite. Il faut que je fasse attention de bien gérer ma richesse. Bien l'entretenir, parce que beaucoup il faut que je fasse quelque chose avec, il faut que je donne là, il faut que je donne là. À peine il prend ce qu'il a besoin pour lui. J'aime lui donner une belle voix. La belle voix. Il chantera qu'il ouvre la bouche, tout le monde tremble. Il y en a, il va venir, vous savez. Allez, tout de suite, il va commencer à faire le beau. C'est ce qu'il y a écrit dans Shulchan Aruch. Il y a une Chotchalir Tzibur. Oui. Écrit dans les Chotchalir Tzibur dans Shulchan Aruch. Que si jamais un Shaliach Tzibur, il est manaïm sa voix, il embellit sa voix, il fait une belle voix pour faire entendre combien il sait bien faire les makamim, combien il sait bien faire les belles choses, les beaux chants. Ah là il a fait un air de folie. Quel air il a fait? Et là il a fait ça, il a fait ça. C'est Megouné, je vais vous lire. Si je le retrouve rapidement, le Lachon Shulchan Aruch. Comme ça, vous avez le temps de se lire Thibaut. Regardez le Lachon, faire attention. Toutes les qualités qu'on a, il faut l'utiliser que pour la Avodat Hashem. Bon, je ne vais pas maintenant perdre du temps. Ça va lire Thibaut. C'est important de savoir ça. Et c'est pareil pour tous les dîners. C'est mot, ça chie agoun, etc. Shaliach Tzibur, סימן נ"ג סעיף י"א שמעריך בתפילתו כדי שישמעו קולו ערב. שליח ציבור, il est מעריך dans la tefila, ça veut dire qu'il fait une tefila un peu plus longue pour qu'on entende comment sa voix est arève, elle est agréable, elle est douce. Il n'y a pas de mal, ça dépend.
S'il fait ça parce qu'il est heureux de pouvoir donner des remerciements à Hashem Itbarach, et il utilise le clic qu'Hashem lui a donné, il lui a donné une belle voix. Fataï, c'est un remerciement plus beau. Il utilise sa voix, c'est magnifique. On entend des shvachot et des tishbachot comme ça pour Hashem. Bene'ima, tavo à la bracha. Il ressent, en plus des brachot, il ressent. Tavo à la bracha. Ve'hu, she'itpalel, bekoved rosh, ve'omed, be'ema, ve'ir'a. À condition qu'il prie, bekoved rosh, avec sérieux, avec crainte. Parfois la chanson, surtout quand on prend des airs un peu trop joyeux, alors la tête elle va avec. Aval im mechaben le'ashmi'a kolo ve'sameach bekolo. Si sa kavana, c'est de faire entendre sa voix, et il est content de sa voix, il chante comme ça, il dit, oh là c'est bien sorti là. Là le découpage, boule, là il est descendu, il est remonté, bidou quoi. Il est content pendant qu'il est content. Arrête, c'est mégouné, c'est pas beau, c'est pas une fille-là qui est. Mikol makom kol shemarich betfilato lotov ose. Quelqu'un qui annonce cette fille-là, de toute façon, c'est pas bien. Pourquoi? Mais puis Torah Tzibour. Il fatigue le Tzibour. Ils sont tous là en train de. Ils sont obligés d'écouter ces chansons maintenant. Il y a du travail, il y a des choses à faire, il y a l'imoud, il y a des darim, l'autre doit partir au travail, l'autre il chante Kaddish. Qu'est-ce que tu me chantes Kaddish maintenant? Même si c'est Shabbat. Ça dépend, pas tout le temps. Tous les Kaddish de Minchat Shabbat, il y a les chante tous. Il y a celui-là qui le celui-là il chante. Pourquoi tu chantes? On a besoin de se réveiller de la sieste là maintenant, on a la tête un peu. On va étudier. Qu'est-ce que tu me chantes? Qui c'est qui veut écouter ta voix? J'arrive, c'est bien, on a le temps, il est 7h. On va pas manger à 9h du matin. Allez, vas-y, chante. Alors vite, on rentre dans Shabbat, chante. Pas tout le temps. Le Moussaf, il chante. Moussaf, ça y est, on a fini. On va aller manger la daf. Qu'est-ce que tu me chantes maintenant toutes les heures de Moussaf? On va étudier. Ce soir, ça dépend où il se trouve, ça dépend dans quelles circonstances. Si c'est un Shabbat Ratan, si c'est un Shabbat classique, si c'est une grande synagogue, c'est une petite synagogue, c'est qui est le Tzibour. Tout dépend. Alors, tu peux pas venir et faire. Halakha. Tout doit être les Shem Shamayim. והאיש ההוא דומה למי שממלא חבית יין משובח ויש בתחתית החבית נקב קטן. À quoi il ressemble cet homme-là qui a ses midotes? On a dit, il marche dans l'obscurité, il fait pas attention aux midotes. Il ressemble à quelqu'un qui a un tonneau plein de vin, meshubah, du bon vin, du vieux vin. Au fond du tonneau, il y a un petit trou. Il fait pas attention, goutte à goutte. En safek sheyovad kol hayayin hameshubah benekev hakatan im lo yistom oto. Sans aucun doute. Un jour, il viendra ouvrir son tonneau pour se servir un peu de vin et il trouvera tout vide. Le vin, tout a coulé. Si ce n'est qu'il bouche le trou, il faut boucher le trou. Kach hamidgae hazeh, pareil, celui qui a de la gava, afalpi shu malé Torah. Regardez comment ça fait peur. Malé Torah, rempli de Torah, connaît tout. Ya'abed hakol al yedei amida ra'a azot. Il risque de tout perdre à cause de cette mida de la gava, si il ne la répare pas. Ça ne s'appelle pas quelqu'un qui marche dans le rocher. Il y a plus. Quelqu'un qui marche dans l'obscurité que lui. Et il est là, il te fait des drachot, il te fait des conférences, et il connaît le chasse. Il ne fait pas que des drachot à Hamaharetz. C'est facile, je te vois faire des drachot à des avririm. À des lamdanim. Ça c'est dur. Même au lamdanim il vient, se tient, les couchottes, les tiroutis, il rentre là, il sort là. Plein, rempli de Torah. Rempli de Torah. Et il a de la gava, il marche dans l'obscurité, miskin. Pourquoi? Il risque de perdre toute sa Torah. Tout il perd. À cause de ce petit trou là, tu lui fais perdre tout ce qu'il a, au goutte à goutte, il fait même pas attention. Le jour où il viendra à recevoir son sachar, on lui dit, monsieur, vous avez tout bu. Ah, vous l'avez. Gava, vous avez tout pris. Fais attention.
faut marcher dans la lumière, pendant l'obscurité, faire attention aux midotes. Imlo yachush letakna. Umerati même barolam amekirim a emet. Regardez cette phrase. Sont très peu les gens dans le monde, très peu nombreux, ceux qui connaissent la vérité. Ça veut dire que oui, c'est rare de trouver des gens qui sont Yirei Shamayim betachlit comme il faut. Oui, c'est pas monnaie courante comme on dit. C'est pas monnaie courante de trouver des vrais chachamim, des vrais Yirei Shamayim. On ne les trouve pas dans les rues, on les trouve pas en vitrine, ça c'est sûr. Ils sont pas dans les vitrines, ils sont pas sur la façade de Ham Israël, ils sont dans les coulisses. C'est là-bas qu'on les trouve les chachamim. C'est là-bas qu'on les trouve leurs Hachem. En général. C'est pas une règle, ce que je dis, mais en général c'est comme ça. Le Vassal est toujours, il disait, Ha-emet ne'ederet. Ha-emet ne'ederet. C'est écrit dans le Zohar. Ha-emet ne'ederet. La vérité, elle est cachée, elle n'existe pas. Elle est voilée. La vérité dans ce monde, elle est voilée. Vers Allah Boged. Et ce monde, c'est un monde trompeur. C'est Alma de Shikra. Comment il s'appelle ce monde? Le monde du mensonge. Ce monde-là, il s'appelle Alma de Shikra. On vit dans le monde du mensonge. Tout ce qu'on voit, c'est du mensonge. Tout. Il ne faut pas avoir peur de la masse. Tout le monde fait. Tout le monde dit. Tout le monde vit comme ça. Tout le monde. Mais il faut être comme tout le monde. Il faut être ouvert. Comme tout le monde, comme ci, comme ça. C'est faux. Tout le monde, c'est chacun. Le émet, il est rare. Il est voilé. Il faut le chercher, le émet. Avraham Avinu, c'est ce qu'il a fait, tout seul. Depuis l'âge de 3 ans. Il a cherché le émet contre le monde entier. Avraham a ivri. Le monde entier d'un côté, et lui, mais Evernar. Combien il y a d'Avrichim dans Am Israël, dans le monde? Combien? Très peu. Et parmi ceux-là, parmi les Avrichim, combien? Bachour Yeshiva aussi, c'est quand je dis Avrichim, Bachour Yeshiva, c'est pareil. Combien de Bachourim qui étudient la Torah toute la journée? Très peu. Très très peu. En Israël, tu vois les chiffres, c'est 13 000, 14 000. C'est tout. Tout Am Israël, des millions. 13 000, 14 000. 14 000, 15 000. Avec Avrichim, tu arrives à 50 000, 60 000. Sur 6 millions. 50 000 Avrichim. Sur les Juifs d'Israël, je parle. Et les Juifs du monde, il n'y a personne. Et sur ces 50 000 là, quand tu fais le tri, vraiment, combien il y a qui sont vraiment sérieux? Combien il y a qui sont vraiment assidus dans le monde? Et dans ceux qui sont assidus dans le monde, combien qui sont vraiment Ovdim Alamidot? Qui travaillent une Avodat Amidot, une vraie Avodat Yirei Shamayim. Qu'est-ce qui te reste? Il reste des miettes. Des miettes, il reste. Ce qu'il dit le Rav ici. Je répète. Umerati même barolam amekirim aemet. Pas que les gens me croient, ils disent c'est moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est Rafat Tzadikim qui dit ça. Umerati même barolam amekirim aemet. Et c'est Emet qui a écrit ici. C'est Vadai Emet la mita shel Torah. Ça c'est le Emet. Le Emet est très rare. C'est rare de trouver le Emet. Des vrais chachamim, c'est rare de les trouver. Et une fois qu'on les a trouvés, c'est de eux qu'il faut étudier. Il ne faut pas les lâcher, il faut s'accrocher aux chachamim, aux vrais tzadikim. On a derrière nous, Baruch Hashem, Zachinu, les grands tzadikim, les grands chachamim. On a le Rav Ben Hamou. On a le Rav Ben Hamou Shichye, il est arrivé. On a son Rav, Rav Ben Tion Abba Shaul, Alav Shalom. On a Rabbi Ezra Atiya. On a des grands Kedoshim Elion derrière nous. C'est les vrais tzadikim, les vrais Ovdei Hashem. On a Rav Toufik, que vous connaissez, Shichye. C'est de eux qu'il faut apprendre. C'est leur Torah qu'il faut enregistrer, qu'il faut absorber. Hashem Yizaken.